Bonjour à tous, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc c'est le quatrième film que j'ai vu lors de ce festival Cinéma-Télérama. Et faut arriver au sujet qui fâche, c'est tout, c'est comme ça. Faut bien qu'il n'y ait rien mauvais dans le lot. L'année dernière, j'avais vu La vie d'Adèle, Prisoners, Inside Llewyn Davis. Et le quatrième, Blue Jasmine, c'était celui que j'avais pas du tout aimé. Bon là, ça va, j'ai aimé quand même, mais voilà. Donc c'est dommage, ça aurait pu être un grand film. Je parle bien entendu de Saint-Laurent de Bertrand Bonello, un biopic sur Yves Saint-Laurent, sorti cette année, en parallèle avec celui de Jalil Lespert, que je n'ai toujours pas vu mais que je vais regarder dans les jours qui viennent, pour pouvoir comparer justement. Donc, dans celui-là, on a Gaspard Ulliel, on a Léa Seydoux, voilà, c'est les principaux, parce que franchement, Léa Seydoux, elle joue à merveille. C'est une excellente actrice. Voilà, vous regardez La vie d'Adèle, franchement, voilà. Et Gaspard Ulliel, et pas mal non plus, mais il y a quelques petits côtés qui m'ont gêné, et donc je vais en parler. Juste rapidement, le début est génial, la fin est géniale, mais tout ce qu'il y a entre, il s'est complètement planté. Donc, le début, c'est l'arrivée dans un hôtel de Yves Saint-Laurent, et il dit au gars, donc au guichet, pas au guichet, à la réception, voilà que je m'appelle Monsieur Swan, j'ai réservé une chambre. Donc on voit la scène là, il monte dans sa chambre et il passe un coup de fil à l'hôtel, à propos d'une interview qu'il accepte. Et puis ça va s'arrêter là. Alors Monsieur Swan, c'est une référence à Proust, hein, pour ceux qui connaissent. Et donc cette scène, on la reverra plus tard, et on verra la suite. Ça arrive dans pas mal de films, ça. Donc dans Inside Llewyn Davis, ça y est aussi. Donc, retour dans le temps déjà. En 1967, on est dans l'atelier de couture, de création. Donc voilà, il y a des commandes, il y a des détails qui vont pas, donc ils répriment un peu les employés, mais gentiment, ça va quoi. Donc ils font des collections suivant les saisons. Et voilà. Alors après, on va voir Yves Saint-Laurent qui va à des fêtes. Il rencontre une jeune fille blonde qui danse. Là, le plan est trop long. En fait, il est trop long pour toutes les scènes de danse du film. Je comprends pas, franchement. Bon, après, je connais pas Bonello, mais voilà. Donc, il lui dit un style de truc à la fille, à la jeune fille blonde. Venez défiler pour moi. Je sais plus exactement. Elle refuse, et lui va insister. Et ainsi de suite, une dizaine de fois. Et le plan d'après, ça se coupe. Parce que la fille, on la voit refuser. Le plan, après, ça se coupe. Et là, on va défiler pour lui. C'est assez étrange. Bon, voilà, le film avance. Son ami Pierre Berger va essayer de vendre la marque, donc Yves Saint-Laurent, pour pouvoir se développer à plus grande échelle. Voilà. À un moment, toujours dans une fête, il va rencontrer une autre fille, donc Léa Seydoux, comme je disais, qui est parfaite, qui joue merveilleusement bien, qui va apprécier pour sa différence, parce qu'on la voit en tenue de un peu gitan, voilà, habillée différemment et tout, et donc il aime bien ça. Mais alors, entre-temps, on aura vu qu'Yves Saint-Laurent, il fume de la weed, il prend des cachets, voilà quoi. Donc il rencontre Jacques qui deviendra son amant. Alors Bonello est un provocateur, ça se sait. On voit les corps nus, les sexes au repos. À un autre moment, il prendra du LSD. C'est un exemple de ce qui fait que c'est trop. Au pire, 2 plans avec 2 drogues différentes, ok. Mais pourquoi en faire 5, 6? Ça ne sert à rien. C'est ça en fait dans ce film. Il y a des plans trop longs et des plans inutiles carrément. Accumuler ces scènes n'a aucun intérêt. Ça ne sert en rien le propos du film. Donc à un moment, on retombera sur la séquence du début, donc comme je disais, l'arrivée dans l'hôtel et le coup de fil de l'interview. Et ensuite, on verra la vieillesse de Saint-Laurent, avec, je pense, un autre acteur. Il y a un formidable plan, il marche en champ contre champ. Il marche comme ça. Et après, la caméra... En fait, on le voit de dos, comme ça. Et après, la caméra se tourne sur son visage, et là, on voit quand il était enfant. Donc ça, c'est vraiment un formidable plan. C'est ça, en fait, dans ce film. Il y a des trucs vraiment géniaux, inventifs et tout, mais d'un autre côté... Il y a des trucs qui servent à rien et ça gâche le film. C'est dommage. Le film il finit sur une réplique joyeuse, donc ça va.
Comme je disais, il y a du bon et du moins bon, il se laisse regarder, mais non, je l'achèterai pas, franchement. Je n'ai aucune envie de le revoir, justement à cause de ses défauts. Alors pour en finir avec les défauts, au début du film, Yves Saint Laurent, quand il parle, j'avais l'impression d'entendre la voix, vous savez, dans les Guignols de la Faux, quand ils prennent la voix de Sarkozy, donc ça faisait un peu bizarre. Et après, il parle tout doucement et tout comme ça, si bien qu'à un certain moment, on a l'impression d'entendre un pervers genre qui fait « Viens ici, petit garçon ». Donc c'est assez étrange et voilà quoi. Mais donc il y a de très belles choses aussi d'un autre côté, des belles idées de mise en scène. Au début, suivant le défilement des années, alors 67, 68, 69, on a l'écran qui se divise en deux. Du côté là, on va avoir donc les défilés avec la collection, printemps, printemps-automne, automne-été, automne-hiver, avec des filles qui défilent et tout. Et de l'autre côté, on aura les événements d'actualité, ce qui s'est passé, la guerre, voilà. Donc ça en parallèle, ça c'est un beau plan, c'est inventif, c'est intelligent. Il y a une autre scène où on voit un personnage disparaître voilà, du cadre, mais pas totalement, parce qu'en fait, on poursuit le regard dans le miroir, et on le voit dans le miroir. Donc ça aussi, c'est vraiment une bonne idée. Et encore un autre, Yves Saint Laurent, il est dans une pièce toute blanche. Et enfin, le symbole des serpents, parce que dans ce film, on voit des serpents à certains moments, comme la création. D'ailleurs, le film aurait pu s'arrêter à la fin de la deuxième séquence où on voit ces serpents. En plus, l'image est magnifique. Je sais pas s'ils sont de synthèse ou c'est des vrais, franchement. Donc, du lard et du cochon. Je sais vraiment pas si je dois le recommander. Moi, je n'en verrai pas. C'est vrai que si on passe les défauts, il reste des bons moments. Ce n'est pas que le film est long, franchement. Le film aurait pu durer la durée là, mais avec d'autres éléments. Parce que là, je vous dis, le début génial, la fin géniale, mais entre... C'est un film faussement intellectuel. Donc c'est pas mal, il y a beaucoup de bonnes idées, mais les points négatifs viennent ternir le tableau. Donc je ne sais pas ce que vaut l'autre Yves Saint Laurent. Là c'était Saint Laurent de Bertrand Bonello. Je le regarderai. Il paraît que celui-là était mieux. Alors franchement, si celui-là est mieux, j'ai peur pour l'autre. Mais voilà quoi. Non, je ne vous recommande pas de regarder ce film. Il y a du bon, mais il y a aussi du très mauvais. Et donc on se retrouve bientôt pour la dernière vidéo sur Momie de Xavier Dolan. Et là, ça a fini le festival, mais... en apothéose. Allez, à bientôt.